Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on file directement à Deauville pour décortiquer ensemble le quintet du jour. Et pas n'importe lequel, le prix handicap de la Manche. Une course qui s'annonce vraiment passionnante, alors on va analyser les pronostics des experts pour essayer d'y voir un peu plus clair. C'est parti! Alors, voilà notre plan de bataille. D'abord, on pose le décor, le défi de cette course. Ensuite, on construit l'analyse, pas à pas. On commence par les bases, les chevaux les plus solides, puis on s'intéresse aux favoris et aux outsiders, avant d'aller chercher le grand frisson avec les tocards. Et on terminera avec le pronostic final, une stratégie complète. Le défi de cette course, il tient en un seul chiffre, celui-là même qui s'affiche, 3200 mètres. Et l'attention, ce n'est pas juste une distance, c'est un véritable marathon. C'est ça qui va définir toute la stratégie. Ici, la vitesse pure, ça ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est de l'endurance, de la tenue, et c'est précisément ce qui rend cette épreuve si fascinante et imprévisible. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi ce fameux défi de Deauville? Quelles sont les conditions et les enjeux? Bon, les conditions sont claires, on est à Deauville, sur une piste en herbe en bon état, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les galopeurs réguliers, 15 partants au départ, et sur cette distance, croyez-moi, le poids et la gestion de l'effort vont être absolument décisifs. L'endurance, c'est vraiment le maître mot aujourd'hui. Passons maintenant à ce que les experts considèrent comme les piliers de la course, les valeurs sûres, en quelque sorte, celles sur lesquelles on peut vraiment construire une stratégie. Et le premier nom qui ressort, c'est lui, Super Alex, le numéro 9. Il est clairement présenté comme la base solide par excellence pour cette épreuve. Et pourquoi lui? Eh bien, son profil est juste parfait. Il est d'une régularité incroyable. C'est un stayeur confirmé, un spécialiste des longues distances. Et surtout, le détail qui tue, il a terminé deuxième de cette même course l'an dernier. À 9 contre 1, c'est ce qu'on appelle une base en béton. D'ailleurs, son entraîneur, Arthur Péin, ne s'en cache pas. Quand il dit ça, ça veut tout dire. L'entourage est confiant, le cheval est prêt. C'est le genre de signe qui ne trompe pas. L'autre pilier, l'autre roc, c'est Sapristi, le numéro 11. Si Super Alex, c'est la valeur sûre, Sapristi, lui, c'est le métronome. Le genre de cheval qui ne déçoit pratiquement jamais. Il enchaîne les très très bons résultats. Son poids de 55,5 kg sur cette distance, c'est un véritable atout. Et le fait qu'il soit facile à monter, ça c'est un avantage énorme pour le jockey qui va pouvoir gérer l'effort à la perfection. C'est, là aussi, une base incontournable. Ok, nos deux bases sont posées, maintenant regardons ce qui gravite autour. D'un côté, les favoris logiques, et de l'autre, les outsiders, ceux qui pourraient bien venir jouer les troubles fêtes. Dans le camp des favoris, on a d'abord Annabelle's Ghost. Rien que le nom de son entraîneur, André Fabre, ça pose le décor. Le cheval arrive frais et il connaît déjà la victoire sur ce parcours. En face, Vincilla, la carte féminine de la course. Avec son petit poids, elle a un profil parfait pour se placer. Deux favoris très logiques, mais avec des atouts bien différents. Et attention, voilà les outsiders à surveiller de très très près. Lorenzo de Medici, c'est le roi de la régularité, toujours là pour accrocher une place dans le top 5. Et puis il y a Rimbaud, lui c'est le cheval en pleine bourre, 3 victoires cette saison, il arrive avec une confiance au top. 2 superbes options pour faire grimper les rapports. Allez, on passe à ma partie préférée, la plus excitante, les tocards. C'est là qu'on va chercher le coup de génie, le cheval à grosse cote, qui peut transformer un pari en jackpot. Le grand frisson, quoi. La question est donc posée, qui sera le cheval inattendu qui va venir mettre le feu aux poudres et faire sauter la banque? Et regardez-moi ces cotes, 20, 15 et même 40 contre 1. C'est bien là que se cachent les plus gros gains potentiels. Et derrière chaque cote, il y a une histoire, un argument qui pourrait justifier de prendre le risque. On a 3 profils très différents. D'un côté, Black Saxon, c'est le jeune espoir avec une belle marge de progression. De l'autre, Wood City, attention, c'est le tenant du titre. Il a gagné cette course l'an dernier. Et enfin, Pedro Cabral. Là, c'est le pari fou, l'audace à l'état pur, à 40 contre 1, le choix du risque. Bon, maintenant qu'on a analysé toutes les forces en présence, il est temps d'assembler les pièces du puzzle. Voyons un peu les stratégies proposées par l'expert pour construire son jeu. L'analyse propose en fait 3 approches. La première, c'est la sécurité. On s'appuie sur nos bases, le 9 et le 11, et on complète avec les favoris. La deuxième est un peu plus offensive. On intègre un outsider comme Rimbaud pour pimenter un peu le jeu. Et enfin, le coup de poker, là, on tente le tout pour le tout en ajoutant un tocard comme Black Saxon. Chacun sa stratégie, chacun son tempérament. Pour résumer, on peut imaginer la stratégie comme une pyramide à 4 niveaux. Tout en bas, les fondations. Super Alex et Sapristi, les valeurs sûres. Juste au-dessus, les favoris, comme Annabelle's Ghost et Ventosilla, pour viser le podium. Ensuite, les outsiders, pour venir troubler la hiérarchie. Et tout en haut, pour créer la sensation, les tocards.
Avant de finir, un dernier point crucial, c'est ce fameux terme de stayer. On en a parlé pour Super Alex. Un stayer, c'est un marathonien, un cheval bâti pour l'endurance. Et sur 3200 mètres, c'est ce profil-là qui a toutes les chances de s'imposer. Pas le sprinter. C'est vraiment la clé de cette course. Tout va se jouer là, dans la dernière ligne droite. Après plus de 3 km d'effort, la vitesse pure, elle laisse la place au courage, à l'énergie qui reste dans les réserves. C'est à ce moment-là que les vrais stayers font la différence. Et on reste donc avec cette question en suspens, est-ce que la logique des favoris va être respectée ou est-ce qu'on va assister à l'exploit mémorable d'un cheval sorti de nulle part? La réponse, ce sera sur la piste de Deauville. Le spectacle promet d'être total.